Bonjour les youtubeurs, bonjour tout le monde. Aujourd'hui le sujet c'est les déshumidificateurs, c'est un peu dur à dire. Les déshumidificateurs, alors ce sont des objets que l'on peut acheter, qui sont très bon marché, mais que l'on peut aussi fabriquer soi-même. Et c'est l'objet de ce tuto. Alors vous vous souvenez, dans un des tutos précédents, je vous avais montré ce dispositif qui est un dispositif qui permet de récupérer l'humidité. C'est un absorbeur d'humidité que l'on place pour l'hivernage. Et si l'hivernage vous intéresse, je vous renvoie à ces deux tutos que j'ai réalisés l'année dernière. Dans le sujet que je vous propose aujourd'hui, il s'agit de soit réutiliser ce déshumidificateur, soit d'en fabriquer un soi-même. Et voilà, me voilà dans mon atelier de bricolage pour vous parler donc de ce déshumidificateur que vous allez fabriquer vous-même. Alors voici l'ancien que j'avais, juste pour vous rappeler que c'est un objet qui contient simplement un récipient et un endroit où on va pouvoir placer le sel en question. Ici, c'est le sel que vous avez déjà vu dans les précédents tutos. C'est une recharge qui s'achète pas spécialement pour celui-ci, mais pour tous les déshumidificateurs, et qu'on peut remplacer par du gros sel. Pour remplacer cet objet, si vous l'avez déjà, vous le réutilisez, bien évidemment, mais si vous ne l'avez pas, inutile de l'acheter. Car pour fabriquer un récipient, il vous faut une bouteille en plastique. Là aussi, c'est histoire de recycler. Une petite, une moyenne, une grosse. Ça, c'est les bouteilles d'eau grande capacité qu'on achète pour le camping-car, notamment quand on veut avoir de l'eau potable en toute sécurité. Si jamais vous n'utilisez pas l'eau de votre réservoir. Et avec ces objets-là que l'on va recycler, on va pouvoir faire un déshumidificateur pour remplacer celui-ci si vous ne l'avez pas. Enfin, pas pour remplacer, pour vous éviter d'acheter celui-ci si vous ne l'avez pas. Donc, avec ces objets recyclés, on va pouvoir éviter d'acheter celui-ci et fabriquer un déshumidificateur. Voici maintenant les outils nécessaires. Donc, il vous faudra un récipient, du sel, du gros sel de mer suffit, et des outils pour découper. Alors pourquoi découper? Parce qu'en fait vous allez voir découper une bouteille. On va utiliser ici, ça c'est de la gaze, en fait c'est une vieille moustiquaire que j'ai utilisée, il me reste des chutes, donc je vais utiliser ces chutes, des ciseaux, un cutter pour découper les bouteilles et donc du gros sel. Voyons maintenant la manipulation. Pour cet exemple, je vais utiliser cette bouteille en plastique, la plus petite, mais bien sûr c'est valable pour les autres bouteilles. Alors on prend la bouteille, on va la couper aux 2/3, ici inférieure, pour faire la plus grande réserve possible et garder celle-là pour mettre le sel. Alors évidemment, ça dépend de la quantité de sel que vous aurez et ça dépend de la quantité d'eau que vous allez pouvoir récupérer. Pourquoi utiliser les gros, les moyens ou les petits? Eh bien, ça dépend de la quantité d'eau que vous allez récupérer. Va dépendre du taux d'humidité, de l'endroit où votre camping-car est en hivernage. Et puis, ça dépend aussi de la période pour laquelle vous allez revenir vider l'eau et remplacer le sel. Parce qu'il faudra le remplacer, parce qu'il va disparaître au fur et à mesure qu'il récupère l'humidité. L'eau qui est dessous va être salée du fait que le sel aura fondu et coulé ici dans la réserve. Alors si vous devez repasser très longtemps plus tard, autant prendre une grosse réserve et bien sûr une moyenne, une petite selon la période que vous allez avoir. Bon, je prends la petite bouteille et je la coupe. Donc ici, je l'ai coupé ici à peu près au tiers supérieur. Donc, je ne veux pas de placement de produit, hein, pour ceux qui auraient vu la marque. Alors il faut enlever le bouchon évidemment, parce que l'idée c'est de la positionner comme ça maintenant. Alors là, je me suis un peu planté parce que je l'ai coupé pas assez haut, du coup j'ai pas de marge ici, hein, mais ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever de la tête là-dedans.
Vous avez déjà vu Massacre à la tronçonneuse? Et ben c'est là. C'est un remake. Bon voilà, j'ai un peu agrandi le j'ai un peu agrandi le goulot, hein. Si vous avez la possibilité de garder le goulot, c'est bien parce que du coup, si vous mettez de la gaze autour avec un élastique, ça permettra de le positionner sans trop de problèmes. Là en plus il y a le rebord, ça permettra de retenir l'élastique. Bon, dans mon cas, donc voilà, la situation est celle-ci. J'ai un dispositif maintenant qui va permettre de récupérer l'eau. Et je vais donc mettre ici. Alors, soit vous utilisez, comme moi ici, des chutes de moustiquaires. Donc, il suffit de boucher le fond. Soit vous utilisez du coton hydrophile et ça ira très bien aussi. Ou même un vieux chiffon. Pourvu que ça puisse dégouliner en bas. Bon, ben voilà ma moustiquaire. Il suffit de découper un petit bout. Alors, ce petit bout, si vous avez la bouteille avec l'embout, vous n'y a plus qu'à mettre un élastique ici, et ça suffira. Si vous avez comme moi une bouteille qui ne convient pas, il suffit de placer la moustiquaire au fond. Bon, vous pouvez aussi utiliser un chiffon. Donc il suffit que ce chiffon bouche le fond de la bouteille. Et comme ça, vous pouvez placer votre sel par-dessus. Alors le plus économique, c'est d'utiliser tout simplement du gros sel de cuisine, comme vous le voyez ici. Et donc ce gros sel de cuisine va remplacer celui-ci, qui est l'équivalent. Mais bon, il est non seulement plus cher, mais il n'y a pas que du sel. Donc écologiquement, c'est plus intéressant d'utiliser ce gros sel. Ben voilà, le gros sel, hein, c'est le sel de cuisine que vous utilisez dans la cuisine. Pas de souci, c'est le même. Hein. Alors le gros sel, on va le verser, comme vous le voyez ici, dans l'entonnoir. Et donc plus vous mettez du sel, plus vous aurez une grande autonomie pour éviter de revenir trop souvent. Mais en même temps, attention, lorsque vous aurez mis beaucoup de sel, ça va récupérer beaucoup d'eau. Donc il faudra avoir aussi un récipient adapté. Donc le plus simple, c'est d'utiliser peut-être un plus gros récipient. C'est ce que je vous recommande a priori si vous l'avez. Ceci, c'est seulement si vous n'avez pas des plus gros récipients. Moi, je préfère mettre un plus gros récipient avec une bonne réserve de sel pour avoir une bonne quantité d'eau récupérée. Et comme ça, ça me permet de revenir le moins souvent possible pour tout renouveler. Et puis maintenant, quelques alternatives. Alors si les bouteilles plastiques ne vous conviennent pas, même recyclées, eh bien, vous n'avez qu'à utiliser une bouteille en verre. Alors comme on ne peut pas la couper, du moins c'est pas facile, eh bien moi je vous conseille de prendre un entonnoir tout simplement. Alors lorsque vous avez un entonnoir, évidemment il va falloir trouver un moyen de mettre le sel dedans. Alors moi j'ai trouvé un moyen très simple. Voilà, ceci est une vieille chaussette. Donc avec ma vieille chaussette, je vais la remplir. Et de mettre le sel dedans. Voilà, une fois que j'ai ma chaussette remplie de sel, eh bien je peux éventuellement en faire un nœud. Et voilà, le sel ne peut plus s'échapper. Par contre, l'humidité peut rentrer dedans. Et je vais plus qu'à mettre ça, et puis voilà, l'affaire est faite, hein, parce que le sel va se dissoudre avec l'humidité, et l'eau va tomber là, et voilà,
Une façon très simple et écologique de recycler les bouteilles. Enfin, si ceci vous convient pas aussi, vous avez vraiment de très gros besoins, voilà une dernière astuce. Regardez ça. Ce que c'est ça? Eh ben, c'est un seau pour le nettoyage du sol. Ben, je vais plutôt mettre finalement mon sel ici. Et je pourrais mettre une plus grosse quantité de sel ici, évidemment. Et une fois que j'aurai mis mon sel en grosse quantité ici, je vais avoir une très grosse réserve ici. Alors ça, c'est pour les très gros camping-cars, hein. Et ben voilà, une bonne astuce, non? Eh ben, petit résumé maintenant. La première étape consiste à trouver un récipient. De placer dessus un entonnoir, de mettre une grille, un chiffon qui empêche le sel de passer, que l'on aura mis dessus. Petit à petit, ce sel va récupérer de l'eau. L'eau va s'entasser dans le récipient. Quand le sel sera complètement résorbé et fondu, eh ben, on va trouver l'eau au fond du bocal. Ben, vous l'avez constaté, tous les récipients sont bons. Tous les entonnoirs ou filtres sont bien. Vous allez voir ce que je vais vous proposer juste après ça, car ça peut se faire avec beaucoup d'éléments qu'on trouve dans la maison et que vous pouvez utiliser en les détournant. Bien, par exemple, une cafetière à filtre. Vous avez un support de filtre où vous allez pouvoir mettre le sel et une carafe dessous. Et pour éviter d'utiliser du plastique, utilisez des supports de filtre en porcelaine, en faïence. De même que le filtre pourra être recyclable, par exemple en tissu. Attention de ne pas utiliser des supports qui soient métalliques parce que le sel est très corrosif. Enfin, un dernier exemple d'objet détourné, voici une carafe qui filtre l'eau, dans laquelle on pourra remplacer le filtre par du sel de mer. Bon, ben voilà, hein, c'est facile à faire, à réaliser, et puis c'est efficace. Donc vous pouvez déshumidifier votre camping-car ou votre maison avec ce système. A bientôt pour les prochains tutos. Si vous appréciez mes vidéos, ben, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, ben, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. A bientôt.